Le 21 octobre 2016 seront organisées à Abidjan la deuxième édition des Journées du livre technique et professionnel à l'ère du numérique. Nous recevons donc pour l'occasion Madame Anissa Brigitte, directrice du Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle, CIDFOR, qui va justement nous parler des enjeux du livre technique et professionnel à l'ère du numérique. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Pour notre première question, nous aimerions bien que vous nous présentiez le CIDFOR. Qu'est-ce que c'est que le CIDFOR? Comme vous l'aviez dit tout à l'heure, le CIDFOR est le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle. C'est un établissement public national qui est sous la tutelle du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est un établissement qui a pour mission de développer la formation professionnelle dans des domaines comme la documentation, le perfectionnement, le conseil en formation, également la recherche, des projets, et j'en passe. Le CIDFOR organise donc la deuxième édition des Journées du livre. Qu'est-ce qui a motivé la création de ces journées-là? Ce qui a motivé donc l'organisation de ces Journées du livre technique et professionnel à l'ère du numérique, c'était pour nous, CIDFOR, Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle, de positionner le livre technique et professionnel à l'ère du numérique. Pourquoi? Parce que dans nos programmes, nous n'avons pas de livres. Nous n'avons pas de livres au programme de nos enseignements. Et nous sommes obligés d'acheter des livres à l'étranger, des livres d'auteurs étrangers. Donc il était grand temps pour notre secteur éducation, formation, d'encourager les enseignants à la production d'ouvrages didactiques de qualité pour que ceux-ci soient mis au programme et fassent partie de l'enseignement qui est dispensé par nos enseignants. On l'a dit tantôt, donc les 20 et 21 octobre se dérouleront les deuxièmes éditions des Journées du livre technique et professionnel. Quels sont les grands axes autour desquels vont justement se développer les activités de cette deuxième édition des Journées du livre numérique? Le thème des journées de cette deuxième édition, c'est de l'immersion en entreprise à la production d'ouvrages didactiques. Quel apport pour la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle? C'est le grand thème. Et autour de ce grand thème, nous aurons des sous-thèmes où il s'agira de parler du livre, de la contribution de la littérature à l'épanouissement de l'apprenant nouveau, si on peut le dire ainsi, par rapport à tout ce que nous savons autour de l'ivoirien nouveau. Ensuite, nous allons parler de l'archivage. Le deuxième sous-thème, il s'agira de parler de l'archivage, parce qu'aujourd'hui, c'est un problème qui est crucial dans nos administrations. Donc, nous allons donc toucher du doigt ce secteur qui est l'archivage et qui est quelque peu non utilisé par nos administrations. Vous avez parlé justement tantôt d'administration. Est-ce à dire que votre cible ne concerne que les administrations publiques ou vous avez une cible plus large pour ces journées-là? D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai parlé d'administration uniquement, pour ne pas parler uniquement de l'administration publique. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que si aujourd'hui nous avons été amenés à tenir ces journées-là, à organiser ces journées, c'est bien parce que le secteur privé nous a appuyés. Nous a appuyés à envoyer nos enseignants dans des entreprises de Côte d'Ivoire pour que ces derniers puissent être perfectionnés et renforcés. Il y a 25 ans, plus de 25 ans, que nos enseignants n'ont pas produit d'ouvrages. Quand nous comparons la production d'ouvrages
de l'enseignement technique à celle de l'éducation nationale, il y a un fossé qui nous sépare. Alors nous, je ne dirais pas ici le nombre d'ouvrages qui ont été produits par les enseignants d'enseignement technique, mais je dirais que c'est grâce au secteur privé que nous avons pu aujourd'hui tenir ces journées-là. Ces entreprises nous ont appuyés et ont permis que nos enseignants aujourd'hui puissent produire des ouvrages de qualité et les mettre à la disposition de notre système éducatif, enseignement technique et formation professionnelle. On l'aura bien compris, donc un des objectifs justement de ces journées-là, c'est de stimuler la production d'ouvrages par des auteurs nationaux. Outre cet aspect-là, est-ce que vous pourriez nous donner éventuellement l'impact que ces journées pourraient avoir sur le fonctionnement global de l'enseignement technique et professionnel en Côte d'Ivoire? L'impact est important, et même je dirais très important, sur la formation de nos apprenants. Parce que ces journées vont permettre la production d'ouvrages de qualité, donc par ricochet une formation de qualité, des cours de qualité, et nous allons donc, ça va nous amener à une réforme qui est attendue par tous les acteurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Parce que pour la première fois, nous allons voir des livres techniques et professionnels, mais des livres numérisés. On le rappelle donc, les 20 et 21 octobre seront organisées les deuxièmes journées du livre technique et professionnel à l'heure du numérique qui se tiendront au siège du CIDFOR. Vous nous rappelez, le siège se trouve où déjà? Le siège se trouve entre le lycée technique d'Abidjan, que tout le monde connaît, et le CBCG, c'est-à-dire le Centre bureautique de communication et de gestion de Cocody. Donc entre les deux, vous trouvez le CIDFOR. Vous entendez donner à ces journées une envergure non seulement nationale, mais aussi internationale. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose à ce sujet? Oui, parce que le volet national, c'est que nous allons avoir à ces journées le monde de la littérature qui sera représenté, les éditeurs, les écrivains de Côte d'Ivoire, mais également des écrivains qui ont été invités de la sous-région, notamment du Burkina Faso, de la Guinée, du Canada, de la France, de la Suisse. Ces derniers-là seront présents pour nous appuyer dans notre idée de faire avancer le livre dans notre système et de mettre le livre à la disposition de nos apprenants, mais également de nos enseignants. Et nous aurons également les personnes de notre pays, puisqu'il y a le volet national, mais c'est surtout de notre pays. Je voudrais peut-être en toucher un mot tout à l'heure, quand vous allez me poser une autre question, qui me permettra donc de citer toutes ces personnes que nous invitons ces 2 jours à nos journées. Mais vous avez tendu la perche, allez-y donc. Qui sera invité à cette activité-là? À cette activité, c'est d'abord le secteur éducation-formation, enseignement secondaire, enseignement technique, enseignement professionnel, les établissements privés, publics seront invités, c'est d'abord eux. Ensuite, nous aurons le monde du numérique, c'est-à-dire les nouvelles technologies de l'information, tous les opérateurs donc des TIC. Nous avons également les enseignants, je le disais tantôt, mais les bibliothécaires, les documentalistes, tous ceux qui aiment la lecture et l'écriture, tous ceux qui peuvent apporter à notre enseignement ces lettres de noblesse,
en matière de lecture et d'écriture. Nous invitons également les institutions de l'État, les organisations étatiques. Également, nous voulons avoir avec nous ce jour-là, les anciens élèves des lycées techniques et établissements professionnels qui sont chefs d'entreprise et qui peuvent apporter quelque chose à la formation de la jeunesse aujourd'hui. Nous invitons les organisations de jeunesse, les ONG de lecture et d'écriture. Nous invitons également les étudiants, j'ai parlé de l'établissement, mais j'insiste, les étudiants des universités et grandes écoles à être présents, et les enseignants également. Parce que nous avons décidé d'accompagner les enseignants à la production d'ouvrages. Nous souhaiterions qu'ils soient les plus nombreux à cette deuxième édition. Nous invitons les entreprises, surtout les entreprises qui nous ont accompagnés dans l'immersion de nos enseignants, et ceux même qui ne nous ont pas accompagnés, qui viennent voir ce qui se fait en matière de livres. Je dis les entreprises parce que les manuels de procédure qui sont utilisés dans les entreprises sont des livres techniques, sont des livres professionnels. Donc que ces derniers puissent venir prendre des stands. Il y a suffisamment de place pour eux, pour présenter leurs produits qui ont été fabriqués par rapport à ces manuels de procédure. Parce que pour une fabrication, il faut tenir compte du manuel de procédure qui, jadis, était imprimé sur des livres, mais aujourd'hui que nous pouvons voir grâce à l'Internet et à l'outil informatique. Donc, ils viennent à ces journées. Tout le public, même ceux qui ne sont pas du monde du livre, qui viennent s'informer ces journées-là et voir ce que l'enseignement technique offre comme ouvrage pédagogique. Nous avons donc eu beaucoup de plaisir à recevoir Mme Anissan Brigitte, directrice du CIDFOR, qui nous a entretenus sur les prochaines éditions des Journées du livre technique et professionnel, qui, on le rappelle, auront lieu les 20 et 21 octobre au siège du CIDFOR. Donc, Mme Anissan, le mot de fin vous revient. Je voudrais citer un célèbre écrivain, Jean Servan, qui disait que nul ne peut devenir champion s'il ne s'adonne à la lecture. Donc je voudrais que les enseignants, nos élèves, viennent à ces journées-là pour que le changement de paradigme soit réel et que nos enseignants puissent devenir des champions de la lecture.